Quel est le lien entre Mirabeau et la littérature pornographique? Mirabeau, ça a rapport effectivement avec la littérature pornographique du XVIIIe, parce que Mirabeau est un pornographe. Il a écrit plein de romans pornographiques qui sont absolument géniaux, mais absolument géniaux. C'est-à-dire ça des chiants, ça des pas drôles. Mirabeau est très très drôle. Il y en a un d'ailleurs que j'adore, moi c'est dans mon top de livres qui s'appelle Ma conversion ou le libertin de qualité, qui commence comme ça. Ça commence par mon ami, jusqu'ici j'ai été un vaurien. Aujourd'hui la vertu rentre dans mon cœur. Je ne veux plus foutre que pour l'argent. Je vais m'afficher étalon juré des femmes sur le retour et je leur apprendrai à jouer du cul à temps par mois. C'est un gigolo. C'est le premier gigolo qui apparaît. Et en fait, ce mec-là, qui va faire commerce de ses charmes, va coucher avec une américaine. On est en 85-86, c'est pas anodin que ce soit une américaine, avec une vieille aristocrate. Ensuite, il va à la cour de France, gravir tous les échelons parce qu'il va coucher avec quelqu'un qui ressemble à la Pompadour, et puis il va se retrouver en place où il va distribuer des titres alors qu'il n'a aucune compétence. Et Mirabeau fait, j'ai envie de dire, une critique du pouvoir par la petite serrure, par le biais du sexe, et du coup ça devient drôle, fascinant, et la littérature pornographique à ce moment-là devient critique sur le système politique. Parce que tout le monde pense très bêtement d'ailleurs que Montesquieu, Voltaire, Rousseau entraînent la Révolution française. Absolument pas. À cette époque-là, personne ne lit, sauf dans les clubs, etc. Et c'est en fait dans la décennie 80 où il y a des seconds couteaux qui arrivent. Mirabeau en fait partie. Et où il y a plein de livres qui s'appellent Maxime II, Pensée II, qu'on lit sur les places publiques. Et là, la pensée des Lumières radicalisée pénètre mieux dans la société. Et Mirabeau participe de ça, et on n'a pas idée que la littérature pornographique a pu participer au combat des idées pour la Révolution française. Et surtout concernant Mirabeau, après, quand on passe à l'orateur, qui était le plus grand orateur quand même, en fait, il a été le plus grand orateur, je crois, bon d'abord parce qu'il y a une question d'organe, de stature, à l'époque il n'y avait aucun micro, tout ça, mais parce qu'il a été auteur de livres pornographiques. Pourquoi? Parce que, quel est l'objectif d'un livre pornographique? C'est de provoquer une réaction physique chez celui ou celle qui la lit. Les hommes bandent, les femmes sont très alanguies. Il y a plein de représentations où on voit une femme qui lit un ouvrage du second rayon, qui est là comme ça. Et donc il y a quelque chose où ça... Et en fait, il y a toutes des stratégies d'écriture et de mise en scène, de procès d'écriture. Quand on étudie les discours que Mirabeau a prononcés, c'est les mêmes structures qu'il prend. Parce qu'il utilise cette même structure pour provoquer un effet physique chez ceux qui l'écoutent, comme il l'utilisait pour ceux et celles qui le lisaient. Et donc, c'est peut-être pour ça que de temps en temps, il arrive à retourner l'assemblée comme personne, parce qu'il a été auteur de livres pornographiques. Donc c'était étudier comment, la littérature avait participé au combat pour les Lumières, et deux, comment elle avait été en fait une antichambre et presque une école de l'art oratoire, pour un mec comme Mirabeau, justement. Voilà, donc c'est que c'est pouvoir pour faire vite, mais voilà, donc c'était assez passionnant de relier les deux, parce que la littérature pornographique, on voit ça comme un truc toujours un petit peu léger, une sorte de gaudriole. Non, ça peut être beaucoup plus profond que ça. Ça peut critiquer plein de choses. Et voilà, Mirabeau, c'est pas 50 Shades of Grey, quoi. On est sur quelque chose d'un peu plus solide.